Fier de s'impliquer, une Adstock de belle place. Bonjour, bienvenue à l'émission Une Adstock de belle place. La municipalité d'Adstock compte plus d'une soixantaine d'organismes communautaires qui œuvrent dans les domaines économiques, touristiques, socioculturels, environnementaux, du plein air et des loisirs, ce qui représente des centaines et des centaines de bénévoles. Des bénévoles qui se dévouent à faire la différence dans leur communauté. Prenez par exemple la piste de ski de fond qui a été mise sur pied, entre autres, par l'Association des riverains du Grand Lac Saint-François, secteur Saint-Daniel. Au cours des dernières années, un sous-comité, composé bien sûr de bénévoles, a ainsi vu le jour sous le nom de Projet Ski de fond. Depuis, un sentier de 8 km est maintenant accessible, non seulement pour les amateurs de ski de fond, mais également pour ceux qui pratiquent la raquette ou encore la randonnée pédestre. Des bénévoles unissent leur effort hiver après hiver afin d'offrir une activité de qualité aux résidents de ce secteur. D'ailleurs, le sous-comité prévoit de développer ce sentier, le faisant passer de 8 à 11 km au cours de la prochaine année. Il s'agit là d'un exemple parmi tant d'autres. Chaque organisme a sa propre histoire à raconter. Dans cette émission spéciale rendant hommage aux nombreux bénévoles sur son territoire, nous avons rencontré Mme Émilienne Chouinard qui consacre énormément de temps à la collectivité, Messieurs Louis-Jacques Groslot et Serge Nadeau qui ont de véritables passions pour les loisirs et l'économie. Vous constaterez que le principal élément qui réunit ces trois personnes est avant tout le désir de redonner à la communauté. Bon, salut Serge. Salut, Serge. Puis, c'est-tu achalandé de ce temps-là? C'est quoi, les ventes, c'est quoi? Les ventes sont bonnes. Je suis président de la coopérative de consommateurs de Saint-Méthode depuis 8 ans et je suis entré au conseil d'administration en 1995. On a une épicerie et une quincaillerie. Le plus gros dossier que j'ai dû piloter, c'est évidemment l'incendie de la quincaillerie en 2016, en mars 2016. Ça a été tout un événement à Adstock. C'était un des plus anciens bâtiments, puis on est la plus vieille entreprise aussi à Adstock. Et les gens perdaient leur service, fait qu'il a fallu se revirer de bord assez vite. Suite à l'incendie de la quincaillerie, le terrain à côté devenait vacant. On voulu l'aménager pour des stationnements. Puis en faisant prendre des tests, parce qu'il y avait déjà eu une ancienne station essence dans le passé, le terrain était contaminé. Ça fait que on a vendu le terrain à la municipalité, puis elle avait accès à des subventions pour décontaminer. Ça fait qu'elle a fait décontaminer le terrain et on va racheter au prorata de ce qu'on a besoin pour les stationnements. Et le reste du terrain, en dehors des stationnements, va être aménagé en place publique. C'est un partenariat avec la municipalité. En même temps que la place publique, l'épicerie, elle va faire un peu une rénovation. Elle va, comme l'entrée est vraiment désuète, là, c'est vraiment pas beau, là. Puis les marques, on commence à casser, le béton commence à casser tout ça. On va faire une nouvelle entrée, mais du côté du stationnement. On va faire un boudoir, puis il va y avoir des entrées pour handicapés avec des portes électriques. Tout ça va se faire ensemble en 2021. Salut Chantal, je passe, viens voir, as-tu les derniers plans de la place publique? Oui, j'ai reçu quelque chose aujourd'hui, fait qu'on va peut-être regarder ça ensemble. Là. Oui. Je suis aussi président du CPI, qui est le comité de promotion industrielle d'Adstock. C'est un comité qui promouvoit, qui aide les nouvelles entreprises à s'établir. Puis on est à la recherche de nouvelles entreprises aussi. C'est notre but, là, de promouvoir l'industrie pour qu'il y ait de plus en plus, pour avoir des emplois locaux, ce qui permet de garder notre monde, qui va aider à notre quincaillerie, qui va aider à notre épicerie. Puis on a comme projet d'avoir un incubateur industriel, avoir 2 ou 3 locaux qui pourraient accueillir des nouveaux entrepreneurs, qui pourraient les accompagner pendant 1 an ou 2. Ensuite, on pourrait les relocaliser dans d'autres bâtiments. Nous,
Nous voici ici dans le gym du Comité des loisirs Sacré-Cœur de Marie. C'est un investissement en temps, de bénévolat et aussi en monétaire pour acheter les équipements. Je suis rentré quasiment par accident parce que c'est que j'avais un de mes cousins qui était sur le comité, puis il parlait de faire une journée sportive, patinoire, puis viens voir notre local. Dans ce temps-là, il était dans le sous-sol de la salle viateur routier. J'ai embarqué avec eux autres, on a peinturé, on a fait de l'aménagement, des journées sportives se sont mis à se faire. J'ai rentré sur le conseil d'administration, puis par la suite, on connaît l'histoire un peu là, au niveau des loisirs. Les dernières réalisations, c'est ce qu'on a ici, c'est le gym. C'est 30 000 d'équipement qui a été investi. Ça fait que ça, là, en 1974, là, quand je vous dis qu'on avait un budget de 600 $, là, on n'aurait jamais pensé de mettre 30 000 $ dans un gym. Là. À un moment donné, le café Internet, c'est parti. C'était le CACI, c'était le Centre d'accès communautaire. Et puis, ça a évolué, ça aussi. Mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Puis on avait beau faire des levées de fonds, des veillées, des affaires de même, mais pour faire de l'argent, il faut que tu dépenses de l'argent. Mais des fois, quand tu dépenses plus d'argent, qu'est-ce que ça rapporte d'argent? Puis que tu as travaillé une semaine de temps pour venir à bout de monter la structure, là, tu te décourages, tu décides de ne plus le faire. On a eu des bénévoles là, qui nous ont peinturé des petites pancartes. On vendait ça 10 $ la pancarte pour se ramasser de l'argent. On en avait une trentaine de ça. On allait chercher un 300. On a essayé d'aller chercher de l'argent partout où c'était là. On a organisé du hockey. On a organisé la maison des jeunes, les loisirs, des terrains de jeu. On n'avait pas des gros budgets, mais on s'impliquait, puis on avançait. Puis c'était de voir après ça, quand tu regardes le visage des jeunes qui faisaient quelque chose, puis qui avait de quoi. La patinoire qui est en train de se refaire, c'est la municipalité qui nous fournit un équipement qui va être pas mal plus moderne, pas mal plus adéquat que ce qu'on avait. Ça nous tient à cœur. Puis on a le terrain de jeu l'été. La première chose qui a uni les secteurs, c'est les terrains de jeu l'été. Pourquoi? Parce que Sacré-Cœur, on a commencé avec Saint-Onge-du-Lac, avec une coordonnatrice pour les 2 terrains de jeu. Et la coordonnatrice est rendue qu'elle fait Sacré-Cœur, Saint-Onge-du-Lac, Saint-Daniel, Saint-Méthode. Il y a déjà une union qui se fait. Il y a déjà des journées qui se font entre les terrains de jeu, que tout le monde est ensemble. Et je pense que le départ de dire on va venir une municipalité sans devoir dire qu'on est « Ah, je suis de Sacré-Cœur, je suis de Saint-Onge-du-Lac », c'est nos jeunes. Et si on habitue nos jeunes à être unis, ça va marcher. Quand j'étais jeune, je demeurais près de l'école. Alors, on avait des religieuses, et puis après la classe, j'allais faire les commissions. Ça, c'était des choses vraiment que j'aimais beaucoup en fait bénévole. Puis, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que quand il y avait des activités comme les tirs de chevaux, il y avait toujours un repas qui se faisait après. Alors, j'allais leur aider, soit à mettre la table ou à enlever la table, serrer tout ça, là. Alors, c'était vraiment des choses que j'aimais beaucoup, là. Je sais pas, j'avais peut-être 12, 13 ans, 10, 12 ans, quelque chose comme ça. J'ai mis ça sur pause un peu quelques années, là, parce que le temps de la jeunesse, puis à un moment donné, on se marie, les enfants arrivent, puis, mais quand j'ai vendu mon commerce, mon épicerie, j'ai décidé de reprendre. Il y avait une madame qui m'était approchée au niveau du COP, qu'aujourd'hui, qu'on appelle l'équipe d'animation locale. Fait que je me suis investie dans ça. Avec l'arrivée des nouveaux prêtres, ils nous ont demandé de faire des activités. Alors, j'avais décidé de faire une Miss Western, qui était vraiment différente que d'autres choses, là. Durant la messe, à la fin, je les invitais à descendre en bas, que là, on avait nourri notre spirituel, mais là, il fallait nourrir notre corps. Alors, on descendait au brunch qui était
qui était servi avec mon équipe de bénévoles en bas qui m'aidaient. Je fais partie de l'Arche d'Or, qu'on a fait plein de beaux projets avec toute l'équipe de l'Arche d'Or, le bureau de direction. On a réparé beaucoup le sol d'église, qu'on a tout rénové avec un frigidaire, un poêle, le plancher qu'on a refait, la tuile, les tables, les chaises, la chambre de bain. On a amélioré beaucoup, beaucoup. Puis même ici, il y a 2 ans, on a fini par réparer notre ancien presbytère, qu'on peut recevoir les gens du chemin de Compostelle, que j'ai 3 chambres en haut qui peuvent coucher, puis on peut leur faire de la bouffe, de la nourriture s'ils désirent. Une des dernières activités que j'ai préparées aussi, c'était les Chevaliers de Colomb qui arrêtaient de faire le Père Noël, qui préparaient ça. Alors, j'ai dit, on ne peut pas laisser tomber ça. Comme équipe d'animation locale, on se prend en main, là. Alors, j'ai dit, on va refaire le Père Noël. On va retrouver un nouveau Père Noël, puis on va inviter nos enfants, on va leur faire des sacs de bonbons avec des beaux petits cadeaux. Puis les enfants, on les invite pour une telle date, puis les enfants, ils répondent beaucoup, ils viennent. Puis ils sont tellement joyeux là, de voir le Père Noël, ils sont tous émerveillés de ça. Puis avant, quand on attend le Père Noël, bien là, je leur raconte un peu l'histoire de Jésus, la naissance de Jésus, qu'elle s'appelle Marie, Joseph, puis comment ça s'est déroulé un petit peu. Fait que les enfants, ils écoutent, puis même les parents, là, t'entends pas parler en arrière, là. C'est vraiment à l'écoute. Ça, c'est un beau cadeau. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours impliqué dans les loisirs après toutes ces années? Bon. On est malade. Si le bénévolat n'est pas là, on va se sentir mourir. On va mourir à petit feu parce qu'on a besoin de ça. C'est de fraterniser, c'est de s'aider. C'est ma façon d'apporter ma contribution. J'aime que ça avance, les choses. C'est statique, ça. Quand on n'avance pas, on recule. Donc, il faut avancer. Tu donnes beaucoup de ton temps, mais tu viens la chercher sur l'autre côté. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de signe de pièce à ça, là. Tu sais, parce que c'est une joie à l'intérieur. C'est toujours du travail d'équipe, ça, là. C'est pas que moi, là. C'est vraiment... On fait toujours partie d'une équipe, puis avec différentes opinions, puis on arrive toujours à quelque chose d'intéressant. Si l'équipe n'embarque pas, le président va vouloir fall ball, ça ne donne rien que c'est là. Si ça serait juste Jacques Groslot qui serait en avant, là, s'occuper des loisirs, ça fait une motadite secousse que je serais assis chez nous, je m'en occuperais pas. Chez nous, on était une grosse famille. On était 14 enfants, là. Puis on a appris à en faire du bénévole très jeune. C'était de s'entraider entre nous. On ne le savait pas qu'on faisait ça, mais il reste qu'à quelque part, c'était du partage. Puis j'invite les jeunes, même si les familles sont beaucoup plus petites, de s'entraider beaucoup, de donner un coup de main, d'aller voir la voisine, puis de lui aider, même s'il vient de sortir ses déchets. Elle a besoin, tu y vas. C'est déjà un plus. C'est une porte qui s'ouvre. Ceux-là qui sont jeunes aujourd'hui, là, qui ont 16, 17, 18 ans, demandez à vos comités de loisirs, à vos organismes, dites-les, on veut s'impliquer, venez, là, puis embarquez. D'une manière ou d'une autre, si vous aimez réellement ça, vous ne voudrez plus débarquer. À vous tous, chers bénévoles, la municipalité d'Adstock désire vous remercier pour le temps que vous consacrez à la réalisation de vos projets. Voilà, c'est ce qui complète une Adstock de belle place. Il est possible de revoir l'émission en consultant la programmation de Nous TV pour connaître les heures de rediffusion, en se rendant sur la page Facebook de la municipalité d'Adstock ou encore en cliquant sur l'onglet « Découvrir Adstock » au www.adstock.ca. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la prochaine!